étiez arrêté au moment où vous aviez conversé avec l'entité qui s'était présentée à vous comme étant l'esprit de la Connaissance? connaissance, de la création, pas vraiment de la connaissance, mais plutôt de la créativité, de l'art, de, de l'artisanat, en quelque sorte. Plus des choses techniques en soi. Et auquel vous aviez proposé l'aide pour construire des navires permettant de transporter les gens hors de l'influence des démons. Vous vous réveillez un à un, enfin en tout cas vous reprenez conscience, étant donné que vous étiez debout étrangement, vous reprenez conscience d'où vous êtes et vous vous apercevez que vous êtes en pleine mer, sur un bateau en train de tanguer. Je vais faire un test. Très bien. Donc en gros, même si Solig aurait été là, il n'aurait rien pu faire de la séance. Quoi, il dort? Il a dû faire un 98 sur le jet de mal de mer. C'est ça. Oh merde. Non, un 100. Tiens, regarde, Sans. Ah. Voilà. Vous voyez du coin de l'œil Vézek en train de tituber sur les bords du navire et rendre les restes de ses repas au-dessus du pont. Tandis que vous êtes tous en parfaite possession de vos moyens, bien qu'un peu sonnés, étonnés de vous retrouver là. Et je vous laisse faire un tour de table pour me décrire l'état de votre personnage. Ensuite, on va s'occuper de vos level up, on va les résumer rapidement. Faron, dans quel état te sens-tu? Pas trop mal. Je suis encore un peu en train de planer par rapport à tout ce qu'on a pu voir sous terre, sous la ville. Ma principale question, c'est surtout qu'est-ce que je fais là et pourquoi est-ce que je suis loin de la ville. Comment ça s'est passé? Voilà. C'est interrogatif. Est-ce que t'as tes épées? C'est vrai, je tâte tous mes sacs. Est-ce que j'ai mes épées? Oui, tu as tout, enfin tu as tes deux épées dans le dos et tu remarques un sac ici, ton sac qui contient d'autres épées que tu avais ramassées. Moult épées. Parfait. Moult épées, so much épées. Normalement, ouais, j'ai mes deux épées, normalement, je vais garder ma grosse épée de base. Oui, On avait Et- 17 au max, c'est ça? oui, c'est ça. 7 au max, dont mon épée de base déjà comptée. C'est-à-dire que si je l'enlève, j'en ai 8. Oui. Donc, c'est bien ça, ouais. Donc t'en avais récupéré 5 dans ton sac, plus tu en as 2 dans le dos. Plus 2 et plus mon épée de base. Velen, dans quel état te sens-tu? Bon, écoute, j'ai toujours vu pire. J'ai tué quelqu'un que je voulais. Je suis plutôt heureux malgré le léger état sonné de mon personnage. Très bien. Zang, enfin. Moi, globalement, je suis plutôt inquiet de la situation, sachant que on sait pas comment est le continent, on sait pas où on va, on sait pas ce qu'on fout là. Globalement, moi, ne pas savoir, c'est pas trop mon kiff. Est-ce qu'on peut faire comme dans Skyrim, faire attendre 12 heures? Ouais, c'est ça. Des flashs dès 12 heures. Non, mais globalement, ne pas savoir la situation globale de ce qu'on est en train de foutre. Bon, on sait tout ce que tu te feras enfiler par un marin. C'est ça, non, mais c'est pas trop mon délire en fait. J'aime bien connaître. À 6 ans, tu n'en as pas peur, à 18 ans, tu en raffoles. C'est toi. Bon appétit. Voilà, globalement, je suis assez inquiet. Très Tu veux bien. manger un gros sandwich? Vous remarquez la présence de quelques personnes dans cette direction en train de vaquer à des occupations. Certaines sont assises sur les mécanismes du navire, tandis que d'autres sont occupées à régler justement ces mécanismes. Et je Ont-ils m'aperçois- l'air sbirifiés? Ont-ils l'air? Sbirifiés. Non. Hmm. Eh ben, Qu'est-ce qu'on fait autour de nous? Deux? Autour de moi, il y a quoi? Eh bien, De l'eau. tu as autour de toi, tu as tes compagnons dans cette direction, tu as les deux mâts avec une personne en haut, visiblement, et des sacs ici qui contiennent des provisions. D'accord. Des provisions sèches, type
du sel, des céréales non cuites, etc. En sac. Bœuf séché, des conneries dans le genre. Et tout... Oui, j'en ai mis que quelques-unes. En vrai, ça occupe toute la zone ici. D'accord. Il y en a énormément. Et tout autour, tu regardes et tu ne vois aucune terre. Déjà, je vois mon collègue en train de dégueuler par leur bord. Je fais un petit sourire. Parce que je sais qu'il a le mal de mer, et puis je vais aller voir les autres. Très bien. Je vais d'ailleurs déplacer son token afin de le mettre bien en train de vomir. Je vais passer une séance à dégueuler, le pauvre. Quelqu'un sait pourquoi on est ici? Aucune idée. On peut se renseigner auprès des marins, non? Ah, bonne idée. Bon. Avant Euh, que vous alliez faire cela, je vais faire un rapide tour pour résumer votre gain de niveau. Faron, tu as profité de ton entretien avec l'esprit de l'artisanat pour perfectionner un talent que tu n'avais pas vraiment développé par le passé, celui de la mécanique. Tu vas donc maintenant pouvoir comprendre déjà les mécanismes mécaniques simples et aussi relativement complexes et pouvoir toi-même en élaborer. Vous avez désormais accès à Xin Zhao et Maître Yi. Waouh! Vous avez débloqué des champions, yes! Vous avez débloqué les belles mécaniques. Tout ça. Allez, prochain niveau, je pourrais jouer Z, yes! Moi, je veux jouer à ce beau jeu. Parce que depuis le début, en fait, à la base, j'étais à l'Istar, tu vois, c'était pas très mécanique, ça. Je fonce dans le tas, bon. T'étais Udir, genre t'as littéralement que de l'auto. C'est ça. Velen, quant à toi, tu as profité de ton entretien pour développer une autre chose. La mécanomagie, qui est plus ou moins une science quelque peu instable qui combine des systèmes mécaniques simples, voire des fois plus complexes, avec des procédés magiques tels que utiliser des gemmes, etc., pour pouvoir former des réserves d'énergie, faire fonctionner de manière automatique des mécanismes qui ne devraient pas, qui nécessiteraient la présence d'un humain pour les faire fonctionner. Et tu espères donc pouvoir mettre ces connaissances à ton avantage. Yoka, donne-moi ton bras, je vais fabriquer le premier vibromasseur à la base de ton bras. Bah, pardon? Mec, tu vas avoir un bras vibromasseur, tu vas le mettre sur la joue des gens, ça va faire... À la limite, si tu veux me faire une dague qui se déplie, je veux bien, mais un vibromasseur, ça ne sert à rien, hein, tu vois? Ça n'est pas utile. Tu veux une dague en forme de bite? Bon, si tu veux, mais... Ça peut se faire. Il y a beaucoup de femmes sur le bateau. Bah, y a que le moine en fait. C'est vrai. Mec, si tu croises une femme, tu me fais un vibromasseur, vas-y. Merde, va falloir que je supprime le token alors. Ça me dire. Vite! Une femme sur un navire, ça porte malheur, merde. Bah, c'est une exode de masse, donc bon, de base, tu fais se barrer c'est tout vrai. le monde. Bon, là, de masse, ils sont 5, donc ça va aller, quoi, la masse. Ah non, mais il y a plein de gens en dessous. Hein. Oui, Il y a plein de petits immigrés qui rament. Hein. c'est ça. Il faut tourner les roues. Pourquoi ils ont mis une machine? Ils pouvaient marrer, ils pouvaient ramer, les mecs. Pourquoi investir de l'argent dans une machine quand tu peux prendre des esclaves? C'est vrai, ça. Effectivement. Ça coûte moins cher à entretenir. Zhang, toi, tu as développé quel point déjà? Les connaissances zoophiles ou je sais plus quoi. Connaissance oubliée. Les connaissances oubliées. Tu as choisi donc de mieux comprendre ce qui s'est passé avant. Via des conversations, tu as entendu des choses, des connaissances auxquelles tu n'avais pas accès étant donné qu'elles ont été perdues il y a fort longtemps, durant le phénomène qui s'est nommé l'oubli, c'est-à-dire quand les essences ont lancé un sortilège d'oubli sur l'intégralité d'Andaria, afin de faire oublier notamment leur existence, mais également beaucoup d'autres choses. Et ainsi cacher le fromage de chèvre. Et oui. Ainsi, tu vas pouvoir avoir accès via À l'emplacement.
via des jets avec des énormes bonus. Je pense à des jets à taux de réussite de 70 à 80. Tu vas avoir accès à des informations sur cette période-là, en plus des informations que tu as déjà. Ok. Comment va le boss? Je veux un jet. Non, ça ne Le marchera pas. Comment tuer un Kalaktak? Wikipédia. C'est le pire. Tu sais, t'as un prêtre, il est arrivé, il a fait tenez, les connaissances oubliées, t'apportes un iPhone 6. Ça, Et là, t'as Siri qui lui a fait bonjour, comment puis-je vous aider? Oh, mon Dieu! Les connaissances Bien, oubliées, un Nokia. Vous discutez entre vous et vous décidez donc d'aller voir à l'avant pour essayer de voir si jamais il n'y aurait pas des personnes qui puissent vous renseigner sur le pourquoi vous êtes ici. C'est vrai que Ouais. ça pourrait être utile. Qui va voir les. Moi j'aimerais bien aller voir les gens au fond des fourneaux. Il y a un espèce de fourneau, je suppose que c'est le moteur. Effectivement. Bon, dans ce cas, allons-y. Oui, allons-y. Oui. Moi je vais Les me jambons. déplacer vers. Je vais mettre sur celui, je parle vers lui. Là où je Bah, suis. je vais tu vois, c'est- pas loin de toi. Je vais mettre genre là, et discuter avec lui. Moi, du coup, je vais directement commencer à rentabiliser mon level up pour étudier un peu cette machine. Très bien. Je vais te demander un test donc. Oui, Mental. Bon, ça se trouve, je vais faire un putain de sang, genre, j'ai appris la mécanique, mais j'en sais rien du tout. Oui, j'ai appris la mécanique, mais ça ne me sert à rien. Je suis mécanicien. Mais attends, ça marche avec des pédales, ça. Bon, Oh, cette personne vient de faire un échec critique. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Alors que tu t'avances et que tu t'interroges sur le mécanisme, tu poses la main sur un des rouages qui tourne beaucoup plus vite que ce que tu t'attendais à ce qu'il tourne. Il saute, tu veux le retenir, et un jet d'eau bouillante vient t'asperger le visage. Bien joué, Ed. Comment perdre un PV gratuit? Non, je ne te fais pas perdre un PV, mais c'est juste une humiliation gratuite. Quoi? Gros mécano. De la bouche. Est-ce qu'on l'a vu? À la limite, ce qui serait marrant, c'est que tu me fasses faire un jet pour que je réussisse à rattraper le rouage pour pas qu'il tombe à la flotte. Non, tu arrives tout de même après à le rattraper et à le remettre en place. Mais tu n'as absolument aucune idée de ce que cette machine fait, si ce n'est qu'elle t'a craché un jet de... Je sais qu'elle peut faire mal. Oui. Si ce n'est que la machine t'a mis une faciale hein, actuellement. Ou alors t'aurais juste pu tout de suite demander à quoi sert la machine, je sais pas, au mec qui est là, tu vois. Mais non, mais je voulais me ramener puis regarder tranquille. Je voulais pas me ramener puis faire. Ah genre, je vais pas foutre ma main dessus. C'est juste que mon personnage est débile, full mongol, tu vois. Gros con. Velen, c'est à toi. Moi je vais parler au monsieur et l'aborder, celui qui est là. Très bien. Tu remarques que Excusez-moi, Oui, vas-y. pourriez-vous nous dire où nous sommes, déjà? Bien, j'aimerais bien le savoir moi-même, en fait. Ah. Vous aussi, vous vous êtes réveillé il y a pas longtemps? Entre Eh guillemets. bien, il y a environ 5 minutes, peut-être, je n'en sais rien. Je n'avais pas D'accord. conscience d'être là avant. Et bah, si vous voulez, si vous avez de l'argent, j'ai des bouteilles d'alcool. Oh, je n'ai pas vraiment besoin d'alcool, mais... Je pense qu'il faut faire fonctionner cette machine, en tout cas, étant donné qu'il y avait une note sur celle-ci. Et là, on se rappelle ce qu'on a fait ou pas? Non. Ah, donc encore un oubli. Dans ce cas, vous en voulez de l'alcool? C'est la question. Le pognon avant tout. Non, merci. Ah, c'est dommage. Est-ce que vous auriez besoin d'aide à faire marcher cette machine? Pas Quelle qu'elle soit. spécialement, c'est juste vérifier les pressions de cette machine qui est nécessaire. Il n'y a rien d'autre à faire, elle est auto-alimentée, visiblement. Très Y a bien. pas, y a pas d'usure sur leur machine? Non. Putain, c'est balèze. Grâce à mes connaissances nouvelles en mécanomagie, est-ce que cette machine, je pourrais déterminer si on en est constitué ou pas? Fais gaffe, tu vas te faire bouiller la gueule. De mental. Tu vas te faire bouiller la gueule. Moi je vais rester dans mon coin, vous regardez là. Ah, ils sont beaux les mécaniciens. Ils sont beaux. J'avoue. 29. Et toi, tu vas essayer de te rappeler des trucs passés, tu t'en souviendras pas. Effectivement, passe large. cette machine est d'origine mécanomagique. Elle dispose d'un cœur visiblement chargé
qui distribue l'énergie dans le tuyau qui va par ici. Celui-ci va dans le plancher du bateau et ressort visiblement par ici, un niveau plus bas, pour aller se distribuer dans les deux côtés qui sont ici, qui font visiblement tourner les roues ici. D'accord. Ce sont des moteurs. Je saurais pas vous expliquer comment, mais je sais exactement comment marche cette machine. Moi aussi, je sais qu'il y a de l'eau là-dedans. Et c'est chaud. Très chaud. C'est déstabilisant. Mm. Est-ce que s'il casse le truc, on va faire couler le bateau? Est-ce que oui. s'il continue de faire de la merde, on va couler? Bah... Le pire, c'est... J'attends le oui, là, tu vois. Du coup, je vais en profiter vu que j'ai réussi Non, mon non, jet. mais vous allez plus avancer. Vous allez devoir ramer. Je vais en profiter pour faire une vérification, voir s'il y a rien qui cloche. Vu que j'ai réussi mon jet et que j'ai observation et tout, c'est le feu. La machine marche normalement. Ah, il n'y a pas de bug. Toujours bon de vérifier. Attends, je me pose quand même une question. À part ça, il y a quand même des voiles et des rames au cas où. Bah oui. Non, mais c'est une machine Ouais, montée mais- sur un bateau. C'est pas un bateau monté autour d'une machine. Oui, non, mais oui, je veux bien, mais même. Ça a été rajouté après, donc à mon avis, ils ont gardé le système de fonctionnement du bateau de base. Et puis c'est bien parce que si les roues sont HS, au moins il y a toujours les voiles. Oui, voilà. Bon, tu veux faire quoi avec ça? Bah, moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai rien de spécial à faire. Hein. Renseigne-toi, cherche des choses, fais des Mais trucs. renseigne-moi, mais je vais pas parler à la vieille. Tout le monde se souvient pas de rien, tout le monde se réveillé il y a 5 minutes. Qu'est-ce que tu veux que je me renseigne? Et bah dans ce cas, on te jette à la flotte. Il y a le Dans la roue qui est Non. là. C'est le même token depuis le début. Mais oui, j'ai vu que c'est la vieille. Toujours Va la lui parler. vieille, de toute façon. Va lui parler. Excusez-moi, et est-ce que on se connaît? J'ai Visiblement, l'impression que je vous ai vu 20 fois depuis le début du JDR. Vous avez techniquement, toujours non, la pas même 20 tête et Vous vous êtes étiez un toujours boss d'une assise. église. Vous êtes toujours assise de la même façon. fois. Oui. Vous ne seriez pas une statue? Vous avez pas des crampes? Non. Parce que moi j'ai des crampes, j'en ai marre de m'accouder partout. Ah, d'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, mais t'as un frère d'accoudoir là-haut. Aussi, Ah ouais! C'est un copain! Vous pouvez vous accouder entre vous. Bah en fait, est-ce que... question. Oui. Je demande un jet et je demande, mais je sais pas s'il y a besoin d'un jet, mais est-ce qu'il y a un établi autour? Un établi, une forge, n'importe quoi, un truc, une base, un livre, n'importe quoi. Oui. Là. Est-ce qu'il y a une table de craft? Et qu'est-ce que je vois là-bas? Quatre planches Tu de bois. vois la base d'une forge, tu vois des outils visiblement destinés à réparer la machine là si elle a si jamais elle a des soucis. Et tu vois aussi que via une trappe, beaucoup d'outils, etc. ont été emmenés peut-être dans le but de reconstruire un nouvel endroit, par exemple cité. amener une enclume, etc. Un nouvel endroit. Bah écoute, je vais profiter du fait que ce soit sur le bateau pour aller forger, m'entraîner à faire des choses mécanomagiques, mes couilles super puissantes. Tant que tu es sur le navire, toutefois, tu ne vas pas avoir accès à beaucoup de choses, étant donné que Oh non, des basiques hein. tu es à bord, tu vas plus pouvoir en fait t'entraîner sur des mécanismes déjà existants qui sont stockés ça et là, mais tu ne vas pas pouvoir fabriquer réellement des choses étant donné que tu n'as pas accès à une forge complète, dans le sens que Oui, il bien n'y a sûr. pas le système de chauffe, etc., étant donné qu'on est à bord d'un navire et qu'on ne peut pas faire Évidemment. chauffer du bois. Bah je voudrais en profiter, est-ce que ce serait possible justement de faire de ce dont on avait parlé sur ma faux? Oui, ça, Je pense. ça tu peux totalement, et je vais te demander un... C'est du mental. Oui, je vais te demander 2 tests de mental. Tu l'as pas déjà modifié ta fois? Bah non, mais là en fait ça va être une vraie modification. Ah bon? Et les deux passent. 38 et Alors, 48. le premier était pour trouver tous les matériaux nécessaires, donc tu parviens à trouver tout ce qu'il te faut exactement. Et le deuxième était pour savoir si tu réussissais ou non l'action. Et la réponse est oui, effectivement, à ton grand bonheur, tu parviens à réussir à fabriquer le mécanisme tel que tu avais dit. À savoir, ajouter une deuxième lame rétractable à la faux. Tu vois, genre en gros, quand j'appuie sur un bouton au manche, et ben en gros, tu vois la première lame de la faux? Et ben il y a la même qui pop à l'opposé. Et du coup, ça me permet d'avoir un putain de fendoir énorme. Attends, tu peux faire tourbillol avec ta faux? Oui, en gros, je peux faire tourbillol, lancer poids et je tranche des gens. Oh, c'est trop marrant.
Mais c'est trop bien, c'est pour ça que j'ai pris C'est ça. trop la classe. C'est trop la classe. Je vais faire un carnage, du coup faut que je rename ma faux. Non, parce que du coup, ouais, ça, il fallait contrôler la magie vu que ta faux est complètement magique, c'est ça? Ok. Moi, pour C'est l'instant, je vais plus aller faux, c'est fouiller marqué le bateau. tourbillol. Enfin, je vais aller fouiller le bateau, je vais aller me balader dans le bateau. Très bien. Moi, du coup, je vais te demander interroger. 2 tests. Oh merde. Et si je tombe pas dans les escaliers, ça? Non, t'inquiète. Rien de problématique. Enfin, ça Deux dépend tests, de la réussite que tu fais. 2 descends. Ouais, 2 descends. Faron, tu voulais faire? Alors moi, je voulais voir, interroger les gens et savoir s'il y a un... Enfin, passivement, enfin, en action, on va dire. Demander aux gens s'il y a un responsable et s'il y a un endroit où il y a un carnet de bord ou n'importe quel poste de commandement pour essayer de, justement, de trouver quelqu'un qui saurait notre itinéraire, notre destination ou au moins quelqu'un qui saurait depuis combien de temps on est parti. Alors, je vais te faire... Je vais faire 2 tests pour cela, personnellement. J'ai fait mes tests, hein, c'est... Oui, j'ai vu, il n'y a pas de souci. Tu parviens à découvrir que il n'y a personne qui dirige, entre guillemets, la manœuvre dans ce navire. D'accord, Le génial. bateau est autoguidé? Le bateau est plus ou moins autoguidé par la machine qui est présente sur les navires et semble toutefois voguer vers une destination qui est indiquée sur une note qui a été accrochée à cette même machine. Celle que la Et qu'est-ce qu'elle personne ici désignait tout à l'heure à Vélène. Ah, celle dont il avait parlé avec les instructions. Oui. Cela parle vaguement d'une île nommée Phélos. Attends, on va à un endroit qui est connu. Donc si Connu de l'esprit de la connaissance, mec. Si c'est connu d'un esprit, c'est Ah pas oui, connu de nous. connu d'un esprit, pas connu de Ah, nous. à mon avis, la note, c'est lui qui l'a écrit. Hein. on est d'accord, Il a pris Siegfried, son t'as pas dit... stylo. On est d'accord, Siegfried, t'as pas dit phallus avec un accent anglais, t'as dit phallus. Je vais Parce les que si tu faire. prends l'accent anglais, ça fait un peu fail. Phylos. Ah. Ah voilà. Parce que je me disais aussi phallus, c'est bizarre comme nom de continent. Ouais, phallus, quoi. L'énorme continent en forme de Bon, bite. on arrive sur l'île de Bit. Voilà, on arrive sur l'île de Bit. Puis c'est bien. Direction l'île de Bit. Axel, pendant ce temps-là, tu as fouillé le navire. Tu m'appelais as Axel. trouvé de nombreuses personnes au ponton inférieur qui sont pour la plupart en train de dormir paisiblement. Ah, bah, les Seules autres. quelques personnes sont éveillées et sont présentes sur le pont ici. D'accord. C'est le lendemain de soirée. En fait, C'est tous ça. ceux qui sont éveillés, ils sont sur le pont. Je vais te demander un test de mental avec grâce à ta nouvelle compétence pour savoir si tu connais des choses sur Phélos. Attends, Un moi, test à 75 ou moins. Oui. est-ce que connaissance marche ou pas? Non. Test à Oh, le 75. forceur. Oh, le forceur. Mec, Ouais, mets-moi à 100, s'il te plaît. j'ai full debuff de connaissances. Oui, mais j'ai dit 94. 75. Tout de même. Bien joué, pas passé. Même avec connaissance plus 20, tu seras à 90, tu passerais pas. Merde. Bah non, je Ça serais sera à 95. 95. Ah, c'est vrai, bon merde. Je serais passé. Eh bien, tu n'arrives plus à te rappeler des détails sur cette île. Ce que vous voyez décrit sur la note, c'est que c'est une île qui est visiblement inhabitée. Est-ce que le Kalaktak la connaît? Allez savoir. Non, parce que je suis en train de me dire, du coup, ça veut dire qu'on va pas frag de démons. Oh merde. Est-ce qu'il existe un enchantement d'allègement des armes? Alors lui, comment Est-ce qu'il mais canne. est-ce qu'il existe un c'est une question, enchantement c'est une question. C'est une d'Antichéron? question tout ce qu'il y a de plus C'est sérieuse. une question, Parce oui, que- effectivement. Je réfléchis. Parce que si oui, j'ai moyen de me battre à la double faux à 2 lames. Et là, mec, ça va peu. Et là, mon gars, je vais arriver, je vais faire des carnages. Tu te souviens le général Grievous dans Star Wars? Bah faut pas trop ressembler à lui. Tu vois, un sable c'est bien, 2 sables ça va, 4 nul. Tu vois, je vais arrêter un moment. T'es sérieux, Grievous, il est trop stylé? Ouais, enfin quand il fait, c'est un robot qui fait 2m50, t'es pas un robot de 2m50. Je suis mieux qu'un robot de 2m50.
Pardon J'ai recherché, non, il n'y a pas d'enchantement d'allègement des armes. Ah, quel. Il y a un... Ah, par contre, je suppose qu'il y a des potions pour décupler sa force. Oui, mais très momentané. Ah, ça peut être intéressant. Genre je passe en mode berserk, en mode. Voilà, en mode berserk, et je sors ma deuxième arme, et là je suis en mode forain, tu vois. T'es en mode hélicoptère surtout. Mais pendant 3 tours. Ah, en plus, c'est ça, je suis en mode hélicoptère, je tourne et je déchiquete tout. Mais non, Enfin, on a dit qu'on allait pas combattre de horde de démons, donc dommage quoi. c'est pas grave, t'es dans le coin. Je peux toujours te taper dessus, hein. Allez, Et en tapez plus, sur tu Pharaon rates. l'épouvantail. En plus t'es Skebo, je peux te taper dessus et 13. En plus. Non, moi ce que je pense c'est que du coup, est-ce que sur la note il y a une indication de temps? Est-ce qu'ils savent quand est-ce qu'on va y arriver dans ce style? Absolument pas. Ce que je pensais, à la limite, Velen, en conjuguant nos efforts, est-ce qu'on pourrait pas étudier la machine et essayer de trouver sa réserve de carburant, parce qu'il y en a une, qu'elle soit magique ou physique, et une fois qu'on l'a trouvée, essayer de calculer à peu près combien elle en a perdu, pour voir combien elle en perd par heure, combien elle en a déjà perdu, et si on peut calculer du coup le temps qu'on a mis et le temps de voyage qu'on a déjà fait. Bah, je pense que je peux le faire sans toi parce que de base, j'ai fait de réussite sur la compréhension de la machine. C'est vrai. La Et avec- réserve est ici. Je peux. Et avec- Tu me demandes ça, je te dis où c'est. Voilà, puis moi, moi à la limite je peux tenter de refaire un test même si j'ai fait un échec, à part si mon échec critique me verrouille tout, mais essayer de voir à peu près calculer la vitesse de la machine pour qu'on ait une idée de la distance qu'on a fait, depuis combien de temps on est parti et voir à peu près. Je pense que l'échec te mettra juste un malus. Et après, En vrai, étant donné que vous êtes tous les deux à bosser sur la chose, ce que je vais faire, c'est que je vais autoriser à Velen un test avec un bonus de 20%. Mental? Oui, Observation est dedans? Je pense pas. non, c'est juste mécanique, mais je te donne un bonus de 20%. Ok, j'ai 80. Ça passe. Tu remarques que la quantité d'énergie contenue dans la sphère ici, au final, car il s'agit bien d'une sphère à l'intérieur d'une cuve de métal, est vraiment phénoménale. Tu n'as pas vraiment ressenti une telle puissance depuis un certain temps. Moi, une telle puissance concentrée dans une si petite chose. Et tu Oui. te dis que, au vu de la machine et au vu du peu d'énergie qu'elle consomme, et au vu du peu d'énergie qui a été consommée, au final, c'est une espèce de machine assez complexe qui n'a quasiment pas perdu d'énergie. Le voyage pourrait encore durer des siècles que la machine durerait toujours. Oh, ça par contre, c'est très très bon à savoir. Ça par contre, ça m'intrigue beaucoup parce que c'est mécanomagique, c'est une source d'énergie, j'aime bien. ça veut dire à partir du moment où on arrive sur l'île, on éteint tout, on prend tout, on désosse le bateau. Non mec, t'es sérieux? D'ailleurs, ça c'est pas con. Soit on désosse le bateau pour fabriquer les maisons, c'est viable hein, avec des planches. Non mais attends, moi je dis on désosse la machine et on se fabrique des arbalètes automatisées avec énergie, montées sur des tourelles de 50 mètres pour défendre notre base, tu vois, on se fait un Non, c'est fort, rien. un vrai fort. Non, parce qu'on sait pas ce qu'on va trouver sur l'île, ça se trouve il va y avoir des putains de dinosaures de 15 mètres, si on doit descendre ces bazars là, je préfère avoir une arbalète qui envoie des harpons de la taille de ma bite, tu vois. Genre Moi, des pour trucs être honnête, 15 mètres 50. Pour être honnête, la seule chose qui m'intéresse actuellement, c'est de me fabriquer une armure, un set d'armure. C'est ce qui m'intéresse actuellement. Il me faut de l'armure, histoire parce je te rappelle que dans notre groupe, le plus tanky, c'est toi et moi, et bon, on n'est pas très tanky non plus. Non, là c'est Zang, le putain qui. Bah, on est 3 tanks en fait. Avec Solig, Justement, le mieux ce serait que toi tu boostes ton DPS ah bah c'est déjà fait. Hein. genre comme tu le fais là, c'est pas mal parce que si tu boostes ton DPS pur et que tu résistes dans la mêlée, on est tranquille. Moi le mieux c'est que j'essaie de nous rajouter des outils à distance, genre l'arbalète ça pourrait être pas mal, se rajouter une petite arbalète à distance ça pourrait être très pratique. Et puis bah lui Axel, le mieux c'est qu'il reste dans son rôle de tank quoi, il est plus Ouais, confiant. mais le problème, c'est que je dois attendre le niveau 2 de ma compétence pour pouvoir enchanter mes armes. C'est ça qu'il faut pas oublier. Et niveau 2 de la compétence, pas avant plusieurs séances. Après voilà, c'est quelque chose qu'on va monter petit à petit. Faut voir un peu combien de temps on va passer dans ce navire réveillé. Je suppose que si on est les premiers réveillés, ça veut certainement dire qu'on va passer un petit peu de temps réveillé. Donc on aura le temps, 1, d'étudier le bazar, 2, de forger quelques trucs et de se préparer et de se reposer. Et 3, si le temps est encore là, de s'entraîner, quitte à limite se taper dessus comme des Mongoliens en faisant des entraînements au combat, et puis voilà, puis en essayant de faire monter nos compétences comme ça, quoi. À se taper dessus comme de crétins, on finira bien par apprendre à maîtriser un peu mieux nos armes. Rien que déjà, moi pour connaître mes 2 épées, toi pour réussir à balancer un peu ta faux, des trucs comme ça, tu vois. Moi aussi, je voudrais vous taper dessus. Ah bah si tu veux, on peut, Ah bah non, Moine. au combat. Hein. On peut Le faire moine, un- Améliorer mes CC. Le moine, il est nickel pour s'entraîner, il a les mains méga dures et il a des sorts de défense.
Ouais, bah Pour c'est pas, s'entraîner, y non, a pas mieux. c'est pas non plus de là de lui cramer toutes ses énergies. Le but Oui, non, étant mais c'est qu'il faut ça. quand même qu'on se prépare à débarquer au cas où, quoi. Si j'ai bien compris, Axel il passe une nuit, il a toute sa barre. C'est vrai. Oui. Et de toute façon, vous verrez à une certaine distance, si vous y prêtez au minimum un œil, vous verrez à grande distance la Terre quand elle arrivera. Il fait beau actuellement sur la mer? Oui. Bon. De toute D'ailleurs, façon, je vois qu'on a une vigie, donc il nous dira, je pense. tu m'avais donné une dague de quête Siegfried. Oui. Est-ce qu'elle est obsolète ou est-ce qu'elle est toujours d'actualité? Elle est toujours d'actualité. Ah bah je souhaiterais me renseigner un peu sur cette dague parce que j'en ai pas pris trop... J'ai pas trop prêté attention à ça et ça m'intrigue. Alors, je vais te demander un test de mental et je vais te demander également quand est-ce que tu l'avais trouvé, car j'ai oublié quand est-ce que c'était la quête. Et bah figure-toi que moi aussi. Je peux juste te dire Ah, que... tu l'oublies. Alors, c'était après le bateau Ouais. qui s'était craché sur le rivage et avant qu'on trouve les épées. Alors, donc c'était avec les nobles. Ouais, c'est quand tu avais fait les poches des nobles. Oui. Mm. Donc je te fais un jet de mental. Parce que moi, la seule dague que j'ai, c'est une petite dague en acier que j'ai dans le dos en mode. Qui ne au cas passe où. pas. Tu regardes la dague, tu vois une espèce de tête de. Tu n'arrives pas vraiment à déterminer au niveau du manche. Il y a un petit ornement, une tête. Tu n'arrives pas vraiment à déterminer la créature que c'est. Toutefois, la créature ne te plaît pas visuellement. Mais C'est laid. ce n'est pas que c'est laid, mais ça t'inspire presque une frayeur alors que tu n'étais plus habitué à en éprouver. Ça a des cornes. Non. C'est humanoïde. En fait, tu ne vois que la tête, donc tu n'arrives pas à déterminer si le reste du corps serait humanoïde. La tête, oui, il l'est. Et- Pure spéculation. Imaginons que ce soit des deux démons. Non. Mais ça veut dire que le noble que t'as tué essaie d'invoquer des démons ou je sais pas quoi. Non, moi ce que je te conseille, c'est à la limite de la balancer et de la montrer à Zang. Ouais, tu peux monter Bien la sûr. dague. Lui, il en saura peut-être si. Ah ouais, tu c'est vrai lui que la montres peut-être, connaissance ça va. perdue, c'est très intéressant. Je vais te demander Oui, de la mais fouille. Je vais te j'ai- demander de Que ce soit connaissance ou connaissance perdue, dans les deux cas, des boosted le mec. En tout cas, ça peut me dire quelque chose. Bah, Peut-être. vas-y, mon petit frérot, écoute. Hein. Donc, je fais un jet, si le dieu me permet. Connaissance perdue, 75. Ok. Et 60, ça passe. La créature est ce que l'on appelle une ombre de la nuit. Ce sont des créatures relativement rares dont tu n'avais jamais entendu parler avant que tu aies la discussion avec l'esprit, Ouais. qui errent dans toute la région. Vézek en avait croisé une. Il nous en a pas parlé. Non. Mais D'accord. Ce qu'on a, il dégueule par-dessus la manière. Donc, l'esprit te l'a dit. Et ça Est-ce fait qu'il quoi? peut C'est Tu méchant? peux C'est prendre quoi? forme Ça humaine. C'est une créature à forme vaguement humaine, le plus souvent, qui se présente toutefois le plus souvent sous forme vaporeuse, sombre, et qui n'interfère pas spécialement avec les affaires des humains, mais qui, par contre, est de plus en plus présente et de plus en plus visible ces derniers temps. C'est dangereux. Rien de noté à leur sujet. D'accord, merci. Ok. Merci, mon petit J'ai envie de Zang. dire, peut-être qu'ils cherchent à s'échapper aussi en fait. Peut-être qu'ils ont peur de la menace et qu'ils craignent les démons tout comme nous et qu'ils cherchent à se barrer. Est-ce que au loin on voit un bateau autre que le nôtre? Oui. Vous envoyez des bateaux similaires avancer dans la même direction, deux de ce côté-ci et un par là. Merde, il a vraiment envoyé toute la flotte, il a fait évacuer tout le monde. Il n'aurait pas pu nous faire évacuer en dernier. C'est nous les guerriers, on aurait pu défendre la ville pendant un siège à la limite. Non. Putain, Enfin, Non. si des millions de démons arrivent, je pense pas que c'est un noble ou un fermier qui va les repousser pendant que les autres se cassent. Si. Je pense que clairement c'est nous. C'est simple. Je sais pas. Les nobles ont tout le pognon. Ils payent ou ils vont se faire foutre. Mais ils vont pas payer Ah. des démons. Non mais tu leur demandes tout leur fric. Comme ça donne du métal à reforger. Et puis voilà. Enfin, de toute façon, on est loin de la ville, donc Et tu te fais des colliers en or. c'est du collier en or. Bah, de toute façon, en reconstruction de civilisation, le fric n'a aucune importance, hein. Ça vaut que dalle. Oui. C'est vrai. Plus. Mais c'est du métal. Ça se prend. Ouais, enfin, on n'est pas tellement swag à se battre avec des armes en or non plus, quoi. C'est pas le problème des armes. C'est le problème de fabriquer plein de choses. Ouais. Le métal c'est utile dans tout. Même s'il est mou c'est quand même utile.
Le mec qui commence son aventure, qu'est-ce qu'il a? Une pioche en or. J'avais que ça dans ma maison, il me restait plus que des lingots, ça me servait à rien, donc je fais une pioche avec. Une pioche en or, mec, tu vas même Pioche pas en péter or. des cailloux avec. Incrédule que tu es. L'or sert à bien d'autres choses. L'or, c'est très utile. Attends, je cherche. Par exemple, dans certains composants de PC, il y a un tout petit peu d'or. Oui, dans le. Oui, non, mais ça, je veux bien, mais on n'en est Le pas à un propos. niveau technologique de se faire des ordis, là, mec. T'as Non, jamais par vu de la contre- poudre dans les ingrédients chimiques? Est-ce que c'est dans- conducteur en magie? Oui. Ah, c'est un conducteur magique. C'est super utilisé en magie. Dans les ingrédients alchimiques, par exemple aussi tout ce qui est même ne serait-ce qu'au niveau des tapisseries, etc. Parce que tout peuple, de toute façon, même quand il se reconstruit à partir de rien, il fait des trucs d'art, etc. Tout ça machin. Dans les tapisseries, tu utilises des fils, etc. normaux, mais tu utilises aussi des fils d'or. Mm. J'avoue. Tu peux l'utiliser dans des petits mécanismes complexes, par exemple pour faire certaines pièces dans des systèmes mécaniques. Ça va, vu que c'est plus tendre. Et comment tu dis le médaillon a touché mon pénis si t'as pas un médaillon en or? En plus. Le médaillon peut pas toucher à ton pénis. Vous m'entendez? Justement, même quand tu veux reconstruire quelque chose, tout un tas de matériaux comme ça, comme l'or, qui te paraissent pourtant superflus, des fois sont en vrai ultra utiles. Bon, bah écoute. Moi, je vois pas des tonnes d'or sur le navire, donc pour l'instant. Quel on va essayer. punish, kid. D'ailleurs, ouais, du coup, j'ai envie de dire, notre or à nous, il nous sert plus à grand chose. Ah, mais tu toucheras quand même pas, c'est le mien. C'est vrai, mais. Non, j'entends bien. Ça sont possibles. J'entends bien, mais imagine qu'on se fasse des carreaux d'arbalète avec des têtes en or qui sont extrêmement conductrices en magie et donc qui permettent de faire des effagrations magiques quand elles touchent. Ouais, on fera ça on fera ça plus tard. On est d'accord, ça c'est la hype. Ben, après tout dépend le temps, mais moi je resterai sur ce que j'avais proposé de base, c'est-à-dire On va se nous taper reposer, nous entraîner un peu, nous dérouiller un peu au niveau du combat histoire de pas rester comme des légendaires. Et nous entraîner tout simplement à la réparation de la machine, au maximum de ce qu'on peut faire à étudier le bateau, quoi. En fait, faire tout pour essayer de nous améliorer, de nous préparer au débarquement. Très bien, je vais vous demander à tous de faire 2 tests. On connaît la stat? Non, c'est des tests dont je vais interpréter les résultats. 40-68. Alors moi... moi 1 et 22. Alors, il n'y a aucun 19. échec dans tout cela et une réussite critique. Très bien. Donc vous faites toutes les actions que vous voulez. Faron, en plus de ça, tu observes un peu tes épées. Tu parviens à déceler qu'elles sont extrêmement résistantes à tout ce qui est agression du type rouille, coup, etc. Donc en bref, même si tu frappes violemment avec tes épées, tranchant contre tranchant, tu ne pourras pas ébrécher la lame. Et que même si tu la laisses sous l'eau pendant par exemple 1 mois, elle ne présentera pas de traces de rouille. Putain, mais elle est cramée cette épée. Parfait, D'ailleurs, bah je suis très content. Si tu le permets, je Oui. vais t'emprunter toutes les épées que t'as trouvées sauf celles que t'as sur toi. Et je vais les Vas-y, m'amuser vas-y. dans la force avec un peu de matos. Prends, mais après, enfin, je te dirais bien, les détruis pas toutes. Enfin, si jamais tu Je comptais vais pas les casser, au maximum j'en Ah. prendrai une ou deux. Voilà, parce que je me dis, à la limite, si on peut avoir une ou deux personnes sur le bateau qui seraient des anciens gardes et qu'on puisse directement leur filer une épée s'ils ont pas leur matos, ça pourrait être pratique si on arrive sur une île. Non, mais aussi. c'est juste, Par contre, en on va pas les gros, transférer là-bas. en gros, j'en prends juste une ou deux pour les faire fondre et avoir du matériel de travail. Oui, Juste vas-y, bah, ça, pas de problème, hein, vas-y, de toute façon, on a le tas. Moi, tant que tu me laisses mes deux qui sont super jolis, y a pas de problème. Ouais, vas-y. Alors donc, Voilà, on fait ça. en fait, ce que je vais te demander de faire, Thibaut, c'est de noter que tu les as désossées, c'est-à-dire que tu as enlevé la poignée, etc., tout ça, qu'elles sont prêtes à être fondues, mais étant donné que tu n'as pas de fonderie présente sur le bateau, il faudra attendre que vous soyez à terre et que vous ayez construit une fonderie pour pouvoir le faire.